Bonjour à tous et à toutes. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère en Christ, le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager ce matin, dimanche, jour de résurrection, autour d'un thème intitulé Attitude face à mon nouveau-né. Attitude face à mon nouveau-né. Attitude avec S face à mon nouveau-né. Mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'inspire ce thème ce matin parce que l'Esprit me fait comprendre que parmi mes auditeurs, parmi vous qui écoutez ces messages, soit sur la chaîne YouTube Partage Biblique, soit sur le site internet chrétien partagebiblique.com, soit par WhatsApp, soit par les différents canaux par lesquels nous les partageons, il y en a parmi vous qui ont des nouveaux-nés. Il y en a parmi vous des femmes enceintes qui s'apprêtent à donner la vie. Il y a sûrement une femme enceinte qui va écouter ce message. Sois bénie, ma sœur, que le Seigneur t'accompagne pendant le processus. Écoute attentivement. Il y a des attitudes à avoir face à son nouveau-né. Vous comprenez un peu? Parce que de nos jours aujourd'hui, les gens sont trop plongés dans la modernité. Je n'ai rien contre la modernité. En passant, je partage avec vous, il y a YouTube, il y a partagebiblique.com, tout ça, le site internet chrétien, c'est la modernité, nous sommes contents. Mais les gens sont tellement versés vers la modernité que je ne sais pas si vous également, vous avez déjà eu à observer cela. Quand quelqu'un met au monde un nouveau-né, premier réflexe, filmer, partager dans les réseaux, parfois s'en vanter, filmer, regarder comment l'enfant est beau et tout. Oh, c'est très dangereux. Vous comprenez un peu? C'est très dangereux quand le travail n'a pas été fait en amont. Quand l'attitude n'a pas été respectée en amont, nous allons voir les attitudes à avoir face au nouveau-né. Pourquoi? Parce que nous sommes ici en Afrique. Quand les gens allaient, ou quand les gens vont généralement chez les marabouts pour vous attaquer, ils vont avec vos photos. Par la photo, tout spirituel, tout mystique te dira qu'on peut t'atteindre par ton image, pas seulement la photo, par ton image. Tout mystique te dira que même par ton ombre, on peut te lancer un sort, on peut t'atteindre par ton ombre, par tes vêtements, on peut t'atteindre. Donc, bref, par tout ce qui porte ton empreinte, on peut t'atteindre. Et l'image est souvent très forte. C'est-à-dire, quand tu publies la photo de ce bébé-là, tu ne connais pas les gens qui sont connectés. Quelqu'un peut prendre l'image de ton bébé, voler l'étoile, parce que chacun naît avec une étoile. Vous comprenez un peu? Voler l'étoile, voler la force de ce bébé et vider ce bébé de sa substance, rien que par l'image que tu as partagée dans les réseaux. C'est-à-dire, on vide spirituellement ton bébé. Et demain, tu es étonné que l'enfant grandit, il n'aime pas Dieu. L'enfant grandit dans des perversions. L'enfant grandit, il devient bandit, elle devient prostituée. En passant, ce n'est pas pour te pointer du doigt, hein. Toi qui vas écouter, qui est bandit, qui est prostituée, le Seigneur t'ouvre les bras. Ça, c'est la symbolique de Jésus sur la croix, les bras ouverts. Il accueille tout le monde. Donc, toi qui vas écouter, tu es dans le banditisme, tu es dans la prostitution, Jésus t'aime. Jésus t'aime, ma sœur. Toi qui te prostitues, toi qui es dans le banditisme, le voyoutisme, accepte Jésus et abandonne cette vie. Mais c'est tout simplement pour montrer les paradigmes. Quand on parle des paradigmes, ici, on parle des schèmes. Quand on parle des schèmes, ici, on parle des modèles de vie. Donc, tu serais étonné que l'enfant grandit dans un modèle de vie qui t'apporte beaucoup de chagrin. Tu te demandes pourquoi j'ai mis cet enfant au monde. L'enfant se tourne contre toi. Il y a même d'autres qui lèvent la main sur leurs parents. Parfois, c'est parce que dès le départ, il y a certaines attitudes qui n'ont pas été observées. Maintenant, vous allez voir qu'il y a d'autres qui naissent. Vous avez l'impression que la vie est tellement simple, dont l'enfant part de gloire en gloire, de victoire en victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des attitudes qui ont été observées. Vous comprenez un peu? Même mystiquement, spirituellement, on prépare les êtres humains. Dans des forêts, il y a des enfants, des gens qu'on a menés dans des forêts, dans des rivières, on a dit des choses. Des grands hommes, dans des traditions africaines, on les préparait. Mais nous, nous sommes en Christ. Nous n'avons pas ce modèle-là d'aller devant les fleuves consacrés aux ancêtres. Non, c'est pas ce que je te demande de faire. C'est pas ce que l'Esprit Saint qui m'utilise te demande de faire. Tu n'as pas besoin de ça. Mais, s'il est mystique, si dans le monde des ténèbres, on sait que pour que l'enfant s'y devienne une grande personnalité, on doit aller dans la forêt, peut-être faire 7 jours avec l'enfant. On doit aller devant une rivière, consacrer l'enfant. Pourquoi toi, le croyant, tu crois que c'est juste parce que tu as accouché et c'est fini? Non. Il y a des attitudes à faire. Il y a des choses à faire. Parmi les attitudes à observer face à mon nouveau-né, c'est le thème. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique intitulée Principe biblique. La première attitude à faire, c'est protéger l'étoile de ton enfant. Il faut protéger l'étoile de ton enfant. Pourquoi? Parce que quand l'enfant vient, le diable voit l'étoile et le diable veut s'attaquer à cet enfant. Vous comprenez un peu? Le diable voit l'étoile et le diable veut s'attaquer à cet enfant. Je vais vous raconter en quelques minutes, hein, à la loi et au témoignage, si on ne parle point, il n'y aura point d'Europe pour le peuple, ma petite expérience. Ma sainte maman, j'aime souvent dire ma sainte maman parce qu'elle est en Christ, ancienne d'église, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, voilà. Elle a donné sa vie au Seigneur, voilà. Et elle me raconte que quand moi, je suis venu au monde, j'ai failli être muet. Vous comprenez ça?
Regardez comment le Seigneur m'utilise aujourd'hui. Je partage la parole de Dieu avec vous, n'est-ce pas? Moi, je devais être mieux. Donc, ma mère a remarqué que je ne pleurais pas comme les autres enfants. Donc, mon cri ne sortait pas comme les autres. Et si elle était distraite là, je restais muet. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait rapidement coupé ma langue. Vous voyez un peu, non? Donc, ma langue était accrochée à quelque chose qui la maintenait statique. Ce qui fait que si je restais comme ça, si ma main était distraite, j'allais être muet. Donc, on a rapidement coupé. Maintenant, la question que je veux vous poser, pourquoi est-ce que le diable, étant déjà bébé, voulait déjà me rendre muet? Parce qu'il savait que plus tard, j'allais porter la parole de Dieu. Peut-être je n'allais pas être béni, peut-être partagebible.com. En passant, le site internet chrétien qu'on a créé, hein, je profite toujours pour parler de ça. Partagebible.com, on a lancé le site. Plus de 200 enseignements bibliques audio diffusés gratuitement. Allez écouter, partagebible.com en un mot, partagez, partagez, partagez. On a également lancé la chaîne YouTube chrétienne Partage biblique. Peut-être tu écoutes ça depuis YouTube. Partage, abonne-toi, like. Si le Seigneur te met en cœur de nous soutenir, va dans l'espace plus. Voilà, tu verras comment tu peux nous soutenir pour qu'on puisse grandir la vision. Pourquoi pas demain commencer à faire également des vidéos, je sais pas quoi. Grandir la vision, avancer. Si tu veux également nous soutenir matériellement, si tu veux ce que le Seigneur te met en cœur, merci, merci, merci d'avance. Que l'Éternel te bénisse. Voilà, je reviens dans mon témoignage. J'étais en train de vous dire que le diable avait déjà attaqué ma langue. Plus tard, je vais subir un phénomène, hein, toujours dans l'enfance là. Moi, du côté de mon aisselle là, mon aisselle va bizarrement gonfler et ma main va encore vite détecter et on va vite, je ne vais pas dire opérer l'aisselle, mais on va vite percer. Donc, si tu vois en bas de mon aisselle là, il y a un trou. Et quand j'essaie d'observer ça, aujourd'hui, je suis devenu enseignant dans la vie active. Je me sers de quoi? Je me sers de ma main pour écrire au tableau. Imaginez si j'avais eu cette aisselle handicapée, peut-être je n'aurais pas pu lever un bras. Ça m'aura peut-être handicapé dans mon travail d'enseignant. Comment j'aurais même pu transmettre en étant muet? Je suis en train de vous montrer comment le diable combat l'étoile. Plus tard, dans mes 4-5 ans, je vais violemment cogner mon front contre un mur, au point où mon front va presque se percer. On va vite amener à l'hôpital pour coudre. Et quand j'essaie d'observer ça, aujourd'hui rendu à 36 ans, j'ai publié 7 ouvrages diffusés dans le monde internationalement. Vous partez sur Amazon, vous tapez Canet Emmanuel Philibert, vous allez voir mes ouvrages. Vous voyez que pour écrire ces ouvrages, j'ai besoin de quoi? D'abord de l'aide de Dieu. Parce qu'il est écrit dans le livre de Job 32, verset 8, que c'est le souffle de Dieu qui produit en l'homme l'intelligence. C'est le souffle de Dieu, l'esprit, qui donne à l'homme l'intelligence. Mais ça passe par quoi? Ça passe par le cerveau. Or, à 4-5 ans, en frappant comment on appelle ça? En frappant mon front contre le mur, j'aurais pu peut-être devenir fou. Ça aurait pu peut-être affecter mes facultés cognitives. J'aurais pu devenir fou. Si par exemple mon cerveau avait été endommagé, comment j'aurais pu publier ces livres? Comment? Comment j'aurais pu recevoir les messages que le Saint-Esprit me donne pour partager avec vous? Donc, vous voyez que tout cela s'est passé dans l'enfance. Plus tard, en classe de quatrième, je devais avoir 12-13 ans, je ne sais plus quoi là. La voiture m'avait violemment percuté par derrière. Violemment percuté par derrière. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, j'aurais pu être infirme aujourd'hui, mais une fois de plus, le Seigneur m'a protégé. Aujourd'hui, je tiens sur mes 2 pieds. Donc, je vais vous montrer comment le diable était déjà en train de combattre l'étoile que j'avais. Que toi, là, je vais te combattre. Et ces combats continuent jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas l'idée des combats. J'ai des combats que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça continue. Donc, c'est pour vous montrer que le diable, quand il voit l'étoile, il combat. Et il commence à combattre dès l'enfance. Vous entendez les morts-nés. Vous ne connaissez pas les destinées que ces enfants portaient. Il te dit, va avorter. Ma soeur, tu es en train de m'écouter là. Peut-être tu veux avorter. Le Seigneur m'utilise pour te demander de garder ton bébé. Garde ton bébé. Il est écrit dans le livre d'Exode 23, verset 26 qu'il n'y aura aucune femme stérile ni aucune femme qui avorte parmi les enfants d'Israël. Israël, ce n'est pas seulement ces pays dans la carte. La Bible dit dans le livre de Galates 3, verset 29 que tous ceux qui ont la foi en Christ sont fils d'Abraham, héritiers de la promesse. Israël, ce sont les descendants d'Abraham. Or, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, les descendants d'Abraham, c'est-à-dire Israël, c'est ceux qui croient en Jésus. Donc, si tu crois en Jésus, tu es Israël. Or, il est écrit que parmi les enfants d'Israël, parmi ceux qui croient en Jésus, il n'y aura personne qui avorte. Donc, ma soeur, garde ton enfant. Je ne veux pas savoir comment tu l'as conçu dans le péché. Il n'y a pas de problème. Du moment où tu vas te confesser, du moment où tu vas faire ce on va partager tout à l'heure, là, le Seigneur est là. Est-ce que tu sais que Salomon, l'un des plus grands rois, est issu d'une relation adultérine? Bathsheba n'était pas à l'origine la femme du roi David, c'était la femme d'Uri, son militaire. Mais de Salomon, mais de Bathsheba est venu Salomon. Donc, tu n'as pas le droit de tuer cet enfant. Donc, c'est pour te dire que parfois, le diable voit l'étoile de celui que tu vas coucher. Il dit, avorte. L'enfant n'est maladie, 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 l'étoile.
Donc, il y a des choses à faire. J'ai partagé avec vous quelques bribes de mon expérience. Donc, le diable commence, quand on dit le diable, c'est toute son armée, hein. Le royaume des ténèbres commence à combattre l'enfant depuis le berceau. Donc, il y a des attitudes. Première chose, tu dois protéger l'étoile de ton enfant. Protéger l'étoile de ton enfant. Deuxième chose, tu dois tisser une alliance entre Dieu, ce qu'on appelle l'éternel, parce que je tiens à préciser ici, il y a plusieurs dieux avec petit entre guillemets, mais nous servons le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux, tu vas retrouver cette expression dans le livre de Daniel, le Dieu des cieux. Nous servons l'éternel. Nous servons Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Donc tu dois tisser une alliance entre ton bébé là, ton nouveau-né et Jésus-Christ. Maintenant, tu vas donc tomber dans la troisième attitude. Tu dois consacrer l'enfant à l'éternel. Consacrer l'enfant à l'éternel, c'est-à-dire mettre la vie de cet enfant entre les mains de Dieu. Maintenant, je vais un peu parler comme l'apôtre Paul. Là, je ne vais pas te parler par l'Esprit Saint, je vais te parler par mon intelligence. Pourquoi ne pas prendre un jeûne de 40 jours pour la vie de ton enfant? C'est-à-dire, tu dis, je vais prendre un jeûne de 40 jours pour la vie de mon nouveau-né. C'est-à-dire, tu dis, je vais d'abord prendre 10 jours pour prier pour sa venue au monde. Parce que l'enfant vient avec une étoile, on vient de voir ça, il vient avec une charge. Pendant les 10 premiers jours, tu pries pour sa venue au monde. Ensuite, tu dis, je vais prendre 10 autres jours pour prier pour son enfance, c'est-à-dire sa vie en tant que bébé. Je vous ai raconté mon histoire, les attaques que j'ai eues en étant bébé. Vous perdez les enfants prématurément, vous ne connaissez pas ce que ces enfants étaient destinés à devenir. Tu pries pour son enfant, sa vie en étant bébé, 10 jours, ça fait à 20 jours. Ensuite, tu dis que je vais prendre 10 jours pour prier pour son adolescence. Ça, c'est également une période charnière, une période difficile. Vous voyez aujourd'hui, vous allez voir les petits enfants de 12, 13, 14 ans qui prennent des grossesses. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est une période où l'enfant découvre son corps et l'enfant est exposé à des esprits. Donc, tu vas parler de l'adolescent, tu vas prier pour son adolescence. Quand un enfant réussit à traverser l'adolescence dans la sainteté, waouh, ça préserve son étoile. Beaucoup d'étoiles ont été détruites dans l'adolescence. Tu vas donc prier pour l'adolescence, c'est-à-dire cette période de jeunesse infantile là, parfois comprise entre 18, 20 ans. Ensuite, je vais prier pour sa vie adulte, 21 ans à l'infini, sa vie adulte, et à les défis dans la vie adulte. Mon enfant dans sa vie adulte ne doit pas être confronté au problème du travail, au problème du chômage, problème du célibat, problème. Tu commences à énumérer ça. Mon enfant dans sa vie adulte doit connaître Jésus. À cause des dans la vie adulte, il y a les difficultés, c'est pas facile. Peut-être toi, tu m'écoutes, tu es adulte, tu traverses des difficultés. Mon enfant ne doit pas aller dans une entreprise, on le demande d'être sodomisé, il accepte de se faire sodomiser parce qu'il veut le travail. Non, il doit avoir des principes. Donc, tu dois prier pour sa vie adulte. Tu comprends un peu? Et quand tu fais ces choses-là, tu as pris 40 jours que tu as sacrifié pour ton enfant. L'autre allait à la forêt, je ne sais pas quoi. Demain, cet enfant-là est sous la couverture. Est sous la couverture. Maintenant, tisser une alliance également avec Dieu, consacrer l'enfant à Dieu également, c'est aller présenter l'enfant devant l'Éternel. Les Juifs le faisaient après 8 jours. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé de le faire après 8 jours. Selon ce que l'Esprit te dira. Tu peux par exemple dire qu'après ces 40 jours de jeûne et de prière, je vais prendre mon nouveau-né. L'enfant aura 1 mois, 10 jours. Le premier dimanche qui va suivre, je m'en vais avec l'enfant à l'église. Présenter pour que le pasteur, pour que le prêtre, pour qu'on prie pour lui. On prie également parce qu'il faut également que ceux qui ont été consacrés, les sacrificateurs, prient sur cet enfant. Et là, tu as mis une couverture sur la vie de l'enfant et tu vas voir la vie de l'enfant. Maintenant, tu ne peux pas baptiser l'enfant étant bébé parce que ce n'est pas biblique. Montrez-moi un endroit dans la Bible où on a baptisé un bébé. Non. Selon la Bible, quand tu vas lire 1 Pierre 3, verset 21, la Bible est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Maintenant, quand tu vas consacrer cet enfant-là à Dieu, tu as amené cet enfant-là à Dieu, l'enfant-là lui-même va lire la Bible et il va comprendre que je dois m'engager. Donc, le baptême, ce n'est pas toi qui engages l'enfant, c'est l'enfant qui s'engage lui-même dans l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu auras déjà fait ton travail, tu l'auras déjà consacré à Dieu en le présentant. On présente l'enfant en Dieu en allant le présenter à l'église pour qu'on prie pour lui, pour qu'on consacre sa vie toi-même après avoir fait ce travail. Il y a des parents qui ont fait ce travail et dans ces familles-là sont nées beaucoup de choses. Et l'autre chose que tu dois également faire, l'attitude face aux enfants, c'est des paroles de bénédiction. Des paroles de bénédiction. Tu comprends un peu? La Bible dit dans le livre de Matthieu 12 au verset 37, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Donc ce que tu dis arrive. Arrêtez de passer le temps à dire des choses négatives aux enfants. Tu es un idiot, tu ne seras jamais rien. Quand toi-même tu dis à ton enfant que tu es un idiot, tu ne seras jamais rien. Oh, toi, tu es une folle, tu me sais à quoi, tu es trop bête. Quand tu dis ça à l'enfant, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Et c'est le drame dans nos pays africains. On dit trop de mauvaises choses aux enfants.
Dites à vos enfants, même si ton enfant rentre avec une mauvaise note, ce n'est pas grave. La prochaine fois, tu feras mieux. Ce n'est qu'un événement, ce n'est pas ta vie. Tu es un champion, tu es un futur président, tu es un futur ministre. Les bonnes choses que tu veux là, dis ça à tes enfants. Toi, tu m'écoutes, tu n'as même pas encore les enfants. Parle à tes entrailles. Mon frère, arrête tes rangs. Tu dis de ces rangs sortiront de puissants hommes d'affaires qui vont soutenir l'Église. Tu arrêtes tes rangs, tu parles comme ça. De ces rangs sortiront de puissantes femmes qui vont intervenir dans le domaine de la santé. Des grands médecins vont sortir de mes rangs. Ma soeur, même si tu n'as pas encore d'enfant, arrête tes entrailles. Ma soeur, toi qui es enceinte là, commence à parler à ton bébé. Tu dis, toi, tu vas servir Dieu. Toi, tu seras à la présidence de la République pour prêcher le nom de Jésus. Tu dis ça chaque jour, chaque jour, chaque jour. Pourquoi? Parce que la parole est puissante. La parole que vous voyez là est puissante. Mes frères et sœurs en Christ, on a partagé quelques attitudes. Maintenant, entrons dans la Bible pour comprendre cela de manière biblique. On a dit que attitude face à mon nouveau-né, première attitude, je dois d'abord chercher à protéger l'étoile de mon nouveau-né. Pourquoi? La lecture sera un peu longue, mais nous allons lire, frère. Nous voyons cela dans le passage de Matthieu 2, verset 1 au verset 20. Toi qui m'écoutes là, tu es enceinte, ma soeur, tu portes un bébé, sache que l'enfant qui est dans ton ventre là, c'est une étoile. En réalité, ce n'est pas le rapport sexuel qui t'a même d'abord donné cet enfant, c'est Dieu qui t'a donné cet enfant. Et Dieu ne donne pas des choses pour rien. Dieu envoie les choses pour des missions à faire. Donc l'étoile que tu as dans ton ventre là a une mission à accomplir. Tu dois donc protéger cela. Les enfants sont comme des, je sais pas quoi, je vais un peu aller dans le domaine du nucléaire, dans le domaine des guerres. Vous voyez comment les États se méfient. Vous voyez, aujourd'hui, on a l'Iran, les États-Unis, on a ces blocs qui se forment là. Les enfants, ce sont des bombes spirituelles, hein. Donc, ce sont des instruments que Dieu envoie pour combattre l'ennemi. Maintenant, quand le diable voit l'étoile comme ça, il dit que non, celui-ci ne doit pas vivre. Celle-ci ne doit pas vivre. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Pourquoi est-ce que la première attitude, je dois chercher à protéger l'étoile de mon enfant? Voyons cela en lisant la parole de Dieu dans le passage de Matthieu 2, verset 1 au verset 20. Ça sera long, mais nous allons lire. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? La question que je vais vous poser, comment Jésus, bébé, on l'appelait déjà roi? Vous voyez, ça c'est à l'étoile. Donc, étant enfant là, il y a déjà ta destinée. Où est le roi des Juifs? Ça veut dire que tout le monde qui va venir pour regarder ton enfant, il faut faire attention. Chacun ne vient pas seulement. Il y a d'autres qui viennent pour voler l'étoile. On n'expose pas le bébé à n'importe qui. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Vous voyez, ils sont quittés de l'Est. Pour voir l'étoile, on n'a même pas besoin d'être avec toi. Ça se passe spirituellement. Les gens peuvent être même au village. Toi, tu n'as jamais mis les pieds au village. Et étant au village, les gens voient l'étoile de l'enfant que tu vas coucher. Et ils viennent te visiter. C'est pas moi, c'est la Bible. Nous sommes en train de lire. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ici, quelqu'un qui n'est pas un exégète de la Bible, c'est-à-dire qui n'est pas habitué à ces commentaires de la Bible, là, ces paroles, je vais expliquer. Hérode était le roi, vous voyez un peu. Et on dit que voilà un autre roi qui arrive. Donc, il est gêné. On dit que celui-ci aura une très grande puissance. Il dit que, mais voilà mon concurrent qui arrive. Donc, il est gêné et il veut à tout prix, depuis le ventre, abattre ce roi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Verset 5, il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en passant Bethléem signifie la maison du pain. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Voyez, Hérode voyait ça, il disait que, mais moi je suis déjà roi, un autre chef va sortir comment? C'est pas possible. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Pourquoi est-ce que Hérode le fait? Parce qu'il veut détruire l'étoile. C'est la même chose dans vos familles, dans vos associations. Il y a des gens qui savent ce que toi tu portes. Et on va venir te dire avorte. Vraiment, tu n'as même pas les moyens. Pourquoi tu gardes cet enfant avorte? C'est le diable, parce que le diable utilise ces personnes-là. Tu ne sais pas, peut-être c'est l'étoile que tu as dans ton ventre là qui va venir te faire sortir de la pauvreté, ma soeur. Et le diable va te dire avorte-moi ça rapidement. Pourquoi? Parce que eux, ils voient. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Tu vois, là, il est hypocrite. Il dit que bon, quand vous aurez trouvé le petit enfant, dites-moi pour que moi aussi j'aille l'adorer. Or, en réalité, c'était pour aller le tuer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus de
au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, voilà. Tu vois, depuis, on ne parle pas trop de l'enfant, on parle de l'étoile. Donc, attitude face à mon nouveau-né. Le nouveau-né est une étoile, hein. Il fut rempli d'une très grande joie. Verset 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. La question que peut te poser, comment on peut se prosterner devant un bébé? Non, en réalité, il ne se prosternait pas devant le bébé, il se prosternait devant l'étoile qui est encore la destinée. C'est le roi qui est là. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ici, on a la symbolique. L'or, ici, c'est la royauté. L'encens, c'est la prêtrise. Ensuite, lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De la myrrhe. La myrrhe, ici, on voit également l'onction, on voit la puissance. Verset 12. Puis avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Tu vois, ici, là, les rois mages avaient été avertis que ne retournez plus là-bas parce qu'en réalité, qu'ils allaient aller donner l'information. Hérode allait utiliser l'information pour aller tuer le nouveau-né. Ici, c'est l'importance des rêves. Ne néglige pas le rêve. Le rêve, c'est souvent l'écran spirituel. Je t'envoie les Job 33, verset 14 au verset 18. Donc, c'est un écran spirituel qui te montre parfois ce qui peut arriver. Donc, eux, ils ont su que le type qui nous a envoyé pour qu'on donne l'information et tue l'enfant, ils ne sont plus retournés là-bas grâce à un rêve. Ne néglige plus tes rêves, mon frère. Ne néglige plus tes rêves, ma soeur. Verset 13. Lorsqu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph. Vous voyez encore le rêve. Encore le rêve. Et dit, lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. J'aime beaucoup cette partie ici pour les panafricanistes, les africanistes, tous ces gens, les égyptologues, les kamites, voilà. Il y a ici, il y a en Afrique, là, il y a une race d'intellectuels qui se réclament d'Égypte. Ils disent que voilà, Jésus, c'est les Blancs qui sont venus avec. Nous devons adorer Osiris, Isis, toutes ces choses-là. Or, ce qu'ils ignorent, c'est que la terre de salut de Jésus, c'est l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est le Kémet. Mes frères, ne soyez pas étonnés, hein, voilà, par cette digression. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons également beaucoup nous instruire, c'est très important. Kémet veut dire le pays des Noirs. Vous voyez donc ici dans le livre de Matthieu 2, verset 13, où est-ce que Jésus part se cacher pour sauver sa vie dans le pays des Noirs? C'est pour dire que toi, mon frère qui m'écoute, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas une question de tradition. On dit que voilà, ce sont les Blancs, je suis fidèle à mes ancêtres, les Blancs nous ont apporté d'autres dieux. Non. Voilà le Kémet qui est l'Égypte. Si tu as fait un peu d'égyptologie, tu sais que l'Égypte signifie Kémet. C'est dans le pays des Noirs. C'est la terre de salut. L'Afrique où nous sommes est la terre de salut du Christ. Donc, Africains acceptent Jésus-Christ. Lève-toi. Matthieu 2, verset 13. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Ma sœur, l'enfant que tu as, est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui vont le rechercher spirituellement pour le faire mourir? Toi, tu es là pour mettre les photos dans les réseaux sociaux? Non, non, non. Imaginez un peu un sataniste qui est connecté dans un réseau. Il a peut-être besoin de l'étoile, je ne sais pas quoi. Peut-être de l'étoile de l'intelligence. Et toi, ton enfant porte cette étoile-là. Tu as balancé l'enfant dans les réseaux sociaux sans faire le travail au préalable. Je vous ai donné un exemple de travail, consécration de 40 jours, par exemple. Mais il va seulement se connecter à l'image de ton enfant, voler l'intelligence de ton enfant et avancer. Verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, que c'est ici en Égypte, c'est ici en Afrique qu'on a pu préserver le Seigneur. L'Égypte est la terre du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous, Africains, vous n'avez pas le droit de dire qu'au nom de vos traditions, de vos coutumes et tout ça, vous devez accepter Jésus. Africains acceptent Jésus. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Voilà. Donc le Christ est appelé à sortir du Kémet, à sortir du pays des Noirs. Maintenant, toi qui vas écouter en Occident, je ne suis pas en train de t'ostraciser. Hein? Non, vous également, Europe, Asie, Océanie, le Seigneur aime tout le monde. La Bible dit dans le livre de Galates 3, verset 28, il n'y a plus grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Christ. Nous sommes un en Christ. Mais je suis en train de recentrer le débat auprès de ceux qui veulent souvent limiter la réalité de Jésus-Christ à des réalités culturelles. Verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, voilà, il vit que les mages n'étaient pas revenus pour lui dire où était l'enfant, il s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Donc, il a demandé que les enfants de 2 ans au-dessous doivent tous être tués parce que là, il imaginait que Jésus pouvait être parmi. Vous voyez un peu, non? Donc, parfois, vous pouvez voir des catastrophes alors qu'on cherche seulement une étoile. Parce que la réalité également, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes étoiles. Vous voyez un peu? L'enfant avait une étoile, mais on n'a pas tous les mêmes missions. Vous comprenez un peu, non? Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Vous voyez que si Jésus se retrouvait encore là-bas, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'évangile aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait pas eu le salut. Ils ont été avertis divinement dans un rêve.
selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Ici, j'attire ton attention pour toi qui as cru en Jésus. Est-ce que tu sais que pour te tuer, le diable peut détruire tout un quartier? Donc, quand tu as donné ta vie au Seigneur, l'étoile que tu portes est très forte. Tu dois donc beaucoup être dans la prière, pas seulement pour toi, mais également pour protéger ta famille. Pour te tuer, le diable peut décider de tuer tous tes frères. C'est ça qui s'est passé donc aujourd'hui là avec, c'est ça qui s'est donc passé donc ici là avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez un peu? Donc, pour attaquer la vie de Jésus, le diable avait décidé de tuer. Quand il dit le diable ici, incarné par Hérode, avait décidé de tuer tous les enfants âgés de 2 ans jusqu'en bas, jusqu'en dessous. Donc, par exemple, toi, tu es enfant de Dieu. Quand tu voyages, je ne sais pas, quand tu es dans une entreprise, je ne sais pas, peu importe ce que tu fais, tu dois couvrir l'ensemble dans le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que pour t'attaquer à ta vie, tu peux être dans une maison, le diable, dans une entreprise, dans un bâtiment, parce que le diable veut s'attaquer à toi. Il sait que tu es dangereux pour lui. Il n'aime pas ton étoile. Il décide que le bâtiment là va s'écrouler. Et peut-être toi, comme ça, tu décides de sortir pour aller uriner, le bâtiment reste s'écrouler. Tout le monde meurt. Oh, c'est toi que le diable cherchait, non? Il faut beaucoup prier pour l'ensemble. Quand tu as l'étoile du service, quand tu as l'étoile de Jésus, quand tu as accepté Jésus. Pourquoi? Parce que pour te détruire, le diable est capable de détruire tout le monde. C'est ça qui s'était passé. Il a voulu détruire tous les enfants parce que lui, il calculait Jésus. Verset 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Encore quoi? Encore le rêve. Ne néglige plus tes rêves, mon frère. Ne néglige plus tes rêves, ma soeur. Si tu ne les comprends pas, prie, demande à la direction Saint-Esprit pour t'expliquer, ou bien rapproche-toi des serviteurs de Dieu, de ceux qui sont loin, pour qu'ils essayent un peu de t'expliquer la signification de tes rêves. Le Seigneur explique beaucoup de choses à travers les rêves. Verset 20 est dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Donc ici, on voit quoi? Attitude face à mon nouveau-né. Protection de l'étoile de mon nouveau-né. Première attitude, protection de l'étoile de mon nouveau-né. Maintenant, comment est-ce qu'il doit protéger l'étoile de mon nouveau-né en restant connecté à Christ? Si Joseph n'avait pas la connexion avec Christ, si Joseph n'avait pas la connexion avec Dieu, comment est-ce qu'il allait être averti? Donc, tu dois protéger l'étoile de ton enfant, l'étoile du nouveau-né là. Première chose, tu dois chercher à protéger l'étoile du nouveau-né. Maintenant, la deuxième chose, on va voir l'influence de ce qu'on appelle les paroles de bénédiction. Voilà, je bénis le Saint-Esprit parce que quand j'étais en train de préparer ce thème, je n'avais pas vu ça ici. Je n'avais pas eu ça. C'est maintenant que je partage avec vous que l'Esprit Saint me dit, rappelle à mes enfants qu'il y a également les paroles de bénédiction. Vous voyez, je suis en train de fouiller ma Bible là. Matthieu 12, verset 37. Deuxième attitude, attitude face à mon nouveau-né, après la protection de l'étoile de mon nouveau-né, de l'ennemi, parce qu'il y a un ennemi qui veut détruire son étoile. Parole de bénédiction. Matthieu 12 au verset 37, les paroles. Voilà, tu peux même écrire les paroles. Voilà. La deuxième attitude sont les paroles. Tu dois parler dans la vie de cet enfant. Tu dois parler sur ton ventre, ma soeur. Marie, tu dois parler sur le ventre de ton épouse. Peut-être vous m'écoutez, vous êtes un couple. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous accompagne durant cette période-là où madame est enceinte. Mais de temps en temps, Marie, parce que tu es le chef de famille, tu as cette autorité, tu arrêtes le ventre de ta femme, voilà, avec beaucoup de douceur et d'amour, et tu parles sur ce ventre. Tu dis ce que tu veux. Tu dis, cet enfant-ci, peut-être je n'ai pas le travail depuis. Cet enfant-ci va nous ouvrir les portes. À ta naissance, ton père que je suis, je vais enfin retrouver un boulot. Toi-même, tu seras un puissant serviteur de Dieu. Tu vas évangéliser dans notre famille. Tonton tel qui n'est pas encore converti va se convertir grâce à toi. Tata tel qui n'est pas encore converti va se convertir grâce à toi. Tu seras un homme puissant. Ce que moi, je n'ai pas pu avoir, toi, tu l'auras. Au nom de Jésus. Tu vois, non? Donc, les paroles sont très importantes. Toi-même, la mère, tu parles. Tu parles, tu dis des paroles de bénédiction sur l'enfant. Pourquoi? Matthieu 12, verset 37. Attitude face à mon nouveau-né. Première attitude, je chercher à protéger l'étoile de l'enfant. Parce que l'enfant naît avec une étoile. On vient de voir cela en lisant Matthieu 2, verset 1 au verset 20. L'étoile, c'est la destinée. L'étoile, c'est la mission. Ton enfant vient sur terre avec une destinée, un destin, une mission. Tu dois protéger d'abord cela. Deuxième attitude, les paroles. Pourquoi? Parce qu'on dit dans le livre de Matthieu 12 au verset 37, en effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste. Est-ce qu'on a d'abord dit d'après Jésus? On a dit d'après tes paroles, tu seras déclaré juste. Tu seras déclaré juste d'après tes paroles. D'après tes paroles, tu seras déclaré juste. Et d'après tes paroles, tu seras condamné. Donc les paroles que tu vois là, ce qui sort de ta bouche peut justifier quelqu'un, rendre la personne juste. Ce qui sort de ta bouche peut condamner la personne. Maintenant, ça s'applique même à ta propre vie. Si tu passes le temps à dire, je ne pourrai pas, je serai toujours dernier, tu seras dernier. C'est simple, c'est des choses que tu peux observer.
Même dans le monde, regardez même les mondains là. Quand je dis les mondains, c'est pas pour montrer que eux, ce sont que forcément des enfants du diable et tout, non. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Christ. Vous allez voir quelqu'un quand il réussit, on te dit que lui, il disait toujours qu'il va réussir. Ce sont des lois d'abord spirituelles. N'allez pas d'abord penser que c'est d'abord parce qu'il a fait les alliances avec le diable. Il y a d'abord les lois. La parole que tu vois est une loi. Ce que tu dis va finir par arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va finir par arriver. Donc, attitude face au nouveau-né. Prononce des paroles de bénédiction parce que la parole peut justifier quelqu'un. La parole peut condamner quelqu'un. Si tu es enceinte, là, tu passes ton temps à dire que vraiment, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris cette grossesse, on n'a même pas de quoi se nourrir, l'enfant, il va encore nous venir, il va encore nous apporter tant de souffrance. Pendant que tu le dis, le fœtus qui est dans ton ventre enregistre cela et cet enfant va venir avec la souffrance. Cet enfant aura une vie de difficulté, cet enfant aura une vie de souffrance. Et ne sois pas surpris, demain tu entends que 16 ans, mort subite de l'enfant, 20 ans, accident tragique de l'enfant. Mais qu'est-ce que tu avais dit quand cet enfant était dans ton ventre? Ce partage également, c'est un partage pour nous repentir, hein, ceux qui vont écouter. Rappelez-vous de ce que vous avez dit quand vos enfants étaient dans vos ventres. Qu'est-ce que vous aviez dit? Parce que ça ne sert à rien de dire que mais pourquoi cet enfant, mais pourquoi cet enfant? Toi, maman, qu'est-ce que tu disais quand tu portais cet enfant? Toi, papa, qu'est-ce que tu disais dès l'enfance de cet enfant? Peut-être tu passais le temps à dire, oh, tu es un idiot, oh, tu n'arriveras jamais, oh, peut-être à cause des résultats scolaires, tu ne me sers à rien. Aujourd'hui, cet enfant ne te sert à rien. On a le principe dans le livre de Matthieu 12 au verset 37. Reprenons-le. Matthieu 12 au verset 37. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. Donc, après, attitude face au nouveau-né. Deuxième attitude, les paroles. Après avoir protégé l'étoile de mon enfant, on protège l'étoile de l'enfant en restant connecté à Dieu, en suivant ses directives. Je vous ai parlé là par la sagesse humaine en vous proposant une attitude. Tu peux par exemple dire que moi, je vais prendre 40 jours de jeûne. Peut-être toi, tu ne peux pas faire 40 jours, je vais prendre 9 jours de jeûne où tu vas prier pour cet enfant. Il y a 4 manières de prier pour le nouveau-né. Tu vas prier pour sa venue dans le monde, la venue d'abord spirituelle. Tu vas prier pour son enfance. Tu vas prier pour son adolescence et pour sa vie adulte. Et pendant que tu es en train de le faire, tu protèges l'enfant. Ensuite, maintenant, tu passes à ce qu'on appelle les paroles. Tu dis des paroles, des bénédictions, des bonnes paroles pour justifier cet enfant. Pourquoi? Parce que par tes paroles, tu seras rendu juste. Par tes paroles, tu seras condamné. On voit cela dans le passage de Matthieu 12 au verset 37. La troisième attitude, c'est l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire, le nouveau-né doit avoir une alliance avec Dieu. C'est très important. Nous allons donc voir d'abord cela en lisant le passage de Genèse 17. Genèse 17, verset 11 au verset 2. Le thème, c'est attitude face au nouveau-né. Voilà, tu as peut-être un futur parent, tu es parent, peut-être un nouveau-né arrive, il y a déjà un nouveau-né, tu veux écouter ceci. Commence seulement à appliquer ce que nous avons partagé et toute la gloire à Jésus. C'est pas le frère Emmanuel que je suis, hein. Toute la gloire à Jésus. Moi-même, je vais réécouter. Genèse 17, verset 11 au verset 12. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ce que tu dois savoir, c'est que la circoncision là qu'on fait aujourd'hui là, elle naît avec Abraham. Vous comprenez un peu? Et selon la Bible, c'est un signe de l'alliance entre nous et Dieu. Vous comprenez un peu? Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Genèse 17, verset 11. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle, c'est-à-dire le garçon, voilà, on ne fait pas les excisions, non, pas les filles, les garçons. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Ici, on voit quoi? On voit l'alliance. Vous voyez que le nouveau-né, on le soumet déjà à une alliance, la circoncision. Ici, là, je suis en train de te montrer quelque chose. Ça, c'est la loi, hein. Il faut savoir que quand on est dans le livre de Genèse, même, on est même avant la loi, parce que la loi commence avec Moïse. Je ne suis pas en train de te dire que forcément, après 8 jours, tu dois amener ton bébé garçon, le circoncis. Non. Mais ici, c'est le symbole qui est important. C'est-à-dire, il y a cette alliance-là qui est tissée avec Dieu. Quand tu m'écoutes là, quand tu es circoncis, sache que c'est le symbole de ton alliance avec Dieu. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, ici, là, il faut tisser une alliance entre Dieu et l'enfant. Ça peut toujours être dans la prière. Ça peut toujours être, je ne sais pas quoi, dans une attitude. Tu vois un peu? Donc, ici, on avait donc la circoncision de la chair. C'était le symbole. Et tout à l'heure, on va voir que la loi n'est que l'ombre des choses à venir. Elle n'est pas l'exacte représentation de la réalité. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que seulement après 8 jours, tu vas seulement forcément aller circoncire le bébé. Non. 8 ici, c'est le chiffre de l'alliance. 8, c'est le symbole de l'alliance. Vous comprenez un peu? Tu veux par exemple dire qu'après 8 jours, voilà mon enfant qui vient de naître, je vais poser une offrande à l'Éternel. Je vais prendre un exemple comme ça, venant de ma sagesse, pas forcément de l'esprit. Tu peux par exemple dire que mon salaire que je vais recevoir, là, tout mon salaire, je vais aller offrir ça dans la maison de Dieu après 8 jours pour que cet enfant-ci
soit consacré dans le domaine des avoirs, qu'il ne souffre de rien, qu'il n'ait pas de problèmes matériels ou financiers. Seigneur, voilà l'alliance que je viens faire avec toi pour mon enfant, mon offrande. Je ne sais pas si tu as vu un peu. C'est un type d'alliance. Maintenant, le peuple juif qui était trop attaché aux lois d'abord, eux, ils circoncisaient les enfants. Vous comprenez un peu? Donc, tu dois établir une alliance dans la vie du nouveau-né, l'alliance entre Dieu et lui, selon ce que le Saint-Esprit va te dire. Généralement, après 8 jours, tu comprends un peu? Peut-être toi qui as pris le jeûne le 8e jour, c'est le moment d'établir une alliance. Je dis que comme Anne avait dit que Seigneur, si tu me donnes un enfant, parce qu'elle était longtemps sans enfant, peut-être toi tu m'écoutes, tu veux les enfants. Anne avait dit que si tu me donnes l'enfant, l'enfant va te servir. Ça, c'était une alliance qu'elle avait mise entre le nouveau Dieu et Dieu, entre le nouveau-né et Dieu. Et quand elle a eu Samuel, Samuel est devenu prophète. Or, Dieu qui a vu son cœur ne l'a pas seulement donné Samuel. Par la suite, elle a eu 5 enfants, je pense. 3 garçons et 2 filles. D'une seule fois. C'est pour ça qu'on dit souvent que 5 également, c'est le chiffre, c'est le symbole de la grâce. Dieu lui a accordé la grâce d'avoir plus 5. 8, c'est le symbole de l'alliance. Tu dois connaître la numérologie spirituelle. Donc, la troisième attitude, attitude face à mon nouveau-né, l'alliance avec Dieu. Tu dois sceller une alliance entre le nouveau-né que tu as là et Dieu. L'alliance avec Dieu. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Maintenant, ici, là, quand on va aller un peu lire Hébreu 10 au verset 1 pour que tu comprennes quelque chose. Les Juifs, ils circoncisaient l'enfant après 8 jours. Tu n'es pas forcément esclave de cela. Si tu peux circoncire également, tant mieux. Mais il faut comprendre que la loi n'est que l'ombre des choses à venir. Elle n'est pas l'exacte représentation de la réalité. Ça, c'est une loi que le Seigneur avait établie avec le peuple juif. Mais quand on lit Hébreu 10 au verset 1, on comprend quelque chose. Essayons un peu de lire. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir. Donc, la loi, là, c'est l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Donc, quand tu es dans l'Ancien Testament, tu dois comprendre que l'Ancien Testament, ce n'est que l'ombre. On n'est pas encore dans l'exacte représentation des choses. Ça ne veut pas dire que dans l'Ancien Testament, les gens sacrifiaient les animaux, on venait avec des pigeons, faire des sacrifices, des offrandes. Ça ne veut pas dire que toi, forcément, tu dois faire la même chose. Comme on a dit qu'après 8 jours, tu dois faire la même chose. Non, c'est l'ombre. On n'est pas encore dans l'exacte représentation de la réalité. Ce n'est pas le frère Emmanuel qui le dit, c'est Hébreu 10 au verset 1. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais par l'offrande annuelle. Voilà. Vous voyez, donc on faisait des offrandes annuelles et toujours répéter des mêmes sacrifices conduit à la perfection, ce qui y participe. Donc la perfection n'est pas dans ces choses. La perfection est en Jésus-Christ de Nazareth. Mais ici, là, l'essentiel, c'est le symbole que tu dois poser. Tu dois tisser une alliance entre le nouveau-né et le Seigneur. Maintenant, attitude face à mon nouveau-né. La quatrième attitude face au nouveau-né, c'est la consécration à Dieu. Dans l'alliance, on entre dans la consécration. Consacrer veut dire quoi? Mettre à part. Le mot consécration vient du grec agios, qui signifie mettre à part, et de l'hébreu kadosh, qui signifie séparer du monde. Mon frère, ma soeur, ce que tu dois savoir, c'est que nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes pèlerins. Vous comprenez? Nous sommes juste de passage, nous sommes des pèlerins. Tu vois un peu, non? Donc, tu dois consacrer le nouveau-né à Dieu. Tu dois le mettre à part pour Dieu. Ça ne signifie pas forcément que ton nouveau-né là sera pasteur, prêtre, je ne sais pas quoi. Mais il doit te consacrer. Il peut devenir demain un politicien, mais lui ne va pas faire la politique comme les autres. Pendant que d'autres vont détourner, voler les deniers publics, lui ne va pas faire la politique comme ça. Il peut devenir militaire. Peut-être qu'il ne sera pas un militaire comme les autres. Peut-être par exemple que les autres militaires seront violents. Lui sera peut-être seulement violent dans le champ de combat. Mais dans la vie de tous les jours, ça sera un homme doux, paisible pour sa famille. Donc, tu dois consacrer le nouveau-né. On va donc voir cet élément de consécration en lisant Lévitique 12 au verset 3. Le livre de Lévitique 12 au verset 3. J'espère que nous sommes ensemble là-bas à la maison. Lévitique 12 au verset 3. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On dit, le 8e jour, l'enfant sera circoncis. On revient encore ici. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. C'est quoi? La circoncision également, c'est une consécration. Dans l'alliance, il y a la consécration. Quand tu pars faire des pactes sataniques, tu tisses une alliance avec le diable, tu te consacres au diable. De la même chose, quand tu tisses une alliance avec Dieu, tu te consacres à Dieu. On va maintenant poursuivre pour comprendre encore bien l'aspect de la consécration en lisant Luc 2, verset 21 au verset 23. Lisons ensemble Luc 2, verset 21 au verset 23. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Luc 2, verset 21 au verset 23. Luc 2, verset 21 au verset 23. 8 jours plus tard, vous voyez, le chiffre 8 revient toujours. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. 8, 8, 8, 8. Je vous ai dit que 8, c'est le symbole de l'alliance.
8 que tu vois là, le symbole de l'alliance. Faisons une révision rapide de la numérologie chrétienne. 8, le symbole de l'alliance. 7, la perfection, la plénitude. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le septième jour, il s'est reposé. Parce que dans le septième jour, il a atteint la perfection, la plénitude, le repos. 8, l'alliance. 5, chiffre de la grâce. 40, le passage d'une étape à une autre étape. On va te dire que le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. Pour passer d'une étape à une autre étape, on a souvent le chiffre 40, 12, le chiffre de l'élection, la formation du gouvernement. On te parle des 12 tribus d'Israël. On te parle des 12 disciples. On te parle des 12 apôtres. 3, le chiffre de la Trinité, le chiffre de la spiritualité. Jésus commence le ministère à 30 ans. 3 plus 0 égale 3. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Selon certains théologiens, 3 ans plus tard, il meurt. On a encore 3 qui revient. 2 fois. Donc, on a des réalités comme ça. On parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est Dieu en un. 3 manifestations de Dieu en un. 3 chiffres de la spiritualité. Jésus ressuscite quand le 3e jour, le spirituel. Le 3e jour, il ressuscite. Donc, c'est des réalités comme ça que vous devez connaître. Dans Luc 2, verset 21 au verset 3, 9, le chiffre de l'accomplissement. On donne la vie généralement après 9 mois. 9. Donc, c'est des réalités comme ça il faut connaître, chers frères dans la foi, chers frères en Christ. 6, le chiffre de l'homme. Et l'homme, c'est qui? L'homme, c'est celui qui a reçu la domination, la puissance, l'autorité. Or, malheureusement, le diable, qui est l'ennemi, qui n'aime pas cela, qui est jaloux, que l'homme a reçu la domination et la puissance, le diable est venu pervertir l'homme avec la malédiction. Donc, dans le 6, il y a l'homme. Dans le 6, il y a la domination, l'autorité, la puissance. Dans le 6 également, il y a la malédiction. C'est pour ça qu'ils sont venus avec 666. La plénitude de la malédiction sur l'homme. L'homme est corps, âme et esprit. C'est-à-dire la malédiction sur le corps, premier 6, la malédiction sur l'âme, deuxième 6, la malédiction sur l'esprit, troisième 6. Donc, c'est des réalités qu'il faut connaître. Nous revenons donc à notre partage attitude face au nouveau-né. Si tu es déjà un peu perdu, je vais rappeler les attitudes à avoir. Première attitude, protéger l'étoile de l'enfant. Voilà, on a lu la problématique de l'étoile. Deuxième attitude, les paroles de bénédiction sur l'enfant. Troisième attitude, l'alliance avec Dieu, établir une alliance entre Dieu et ton enfant. Et la quatrième attitude, qui n'est qu'une découlante, c'est-à-dire un corollaire, c'est-à-dire une conséquence évidente de l'alliance, c'est la consécration du nouveau-né à Dieu. On vient de voir que consacrer, c'est mettre à part, c'est séparer du monde. On va donc voir cela en lisant Luc 2, verset 21 au verset 23. Jésus-Christ est le modèle parfait. Qu'est-ce qui s'était passé quand Jésus était bébé? Luc 2, verset 21 au verset 23. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 8 jours plus tard, voilà, j'attire encore votre attention sur 8. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. Voilà. Et si vous allez vous rappeler de cette parole de Jésus où il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Donc Jésus lui-même, quand il est venu, il s'est d'abord soumis à la loi. C'est pour toi qu'il dit que non, l'Ancien Testament n'est plus d'actualité. Jésus lui-même s'est d'abord soumis à la loi. Maintenant, il a accompli la loi à travers lui-même. Non, les 10 commandements ne comptent plus. Non, ça compte. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. J'attire ton attention ici. Est-ce que c'est un nom que le papa, la maman voulaient? Parce que maintenant, vous donnez les noms à vos enfants. Tu as vu quelqu'un, une star que tu aimes, tu lui donnes le nom à ton enfant, mais tu ne sais pas l'esprit que la star a. Tu ne sais pas l'esprit que le nom transporte, parce que le nom transporte un caractère. En sorcellerie, on utilise beaucoup le nom pour atteindre les gens. C'est pour ça que par ton nom, tu peux regarder que dans votre famille, vous avez presque les mêmes difficultés parce que vous partagez le même nom. Derrière le nom, il y a un caractère. Donc, on ne donne pas le nom comme ça à l'enfant. Il faut même également prier pour le nom de ton enfant. Tu dis, Seigneur, quel est le nom que je dois donner à cet enfant? Tu pries même pour ton propre nom. Si c'est ton patronyme que tu veux continuer de transmettre, tu pries pour enlever les décharges spirituelles négatives. Les décharges spirituelles négatives qui sont attachées à mon nom, je les libère au nom de Jésus. Pendant que je donne ce nom à cet enfant, que ce nom soit béni et sanctifié, tu pries pour le nom de l'enfant. Ici, c'est l'ange qui avait divinement averti les parents que voilà le nom que vous allez donner. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Je vous en prie. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Vous voyez, dans la consécration, on présente l'enfant au Seigneur. Attitude face à mon nouveau-né. Consacrer l'enfant à Dieu, présenter l'enfant au Seigneur. Aller présenter l'enfant là à l'église. C'est très important. Les sorciers partent dans les forêts, ils partent devant les fleuves. Toi également, va à l'église. Va présenter cet enfant à l'église. Qu'on prie pour l'enfant. Compris pour l'enfant. Moi, personnellement, j'opte pour un jeûne de 40 jours, comme je vous ai expliqué. Après les 40 jours-là,
Je veux par exemple dire que 8 jours après, pour entrer dans le cadre de l'alliance, je vais aller avec mon enfant à l'église. 8 jours après, le dimanche qui va suivre, par exemple, je pars avec l'enfant à l'église. On est allé présenter Jésus. Donc, il n'y a pas de hasard. Quand quand vous avez vu la vie de Jésus, il dégageait une puissance, mais ça commence dans l'enfant. On prépare la venue de l'être humain. On prépare la venue de l'être humain. Je vais reprendre ça. On prépare la venue de l'être humain. Dans Luc 2, verset 21, 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, non que l'enfant avait indiqué avant sa, non que l'ange avait indiqué avant sa conception. En passant, ange, c'est angelos, c'est-à-dire les messagers. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. La question qui va être posée, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté Bethléem pour Jérusalem? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce voyage? Pourquoi ils ne sont pas restés là-bas? Est-ce qu'il n'y avait pas une communauté là-bas à Bethléem? Il faut savoir que Jérusalem représentait le temple de Dieu. Donc, on est allé avec l'enfant au temple. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas prier avec l'enfant à la maison. J'ai dit que toi-même, tu dois avoir prié et tout, et tout, et tout. Mais c'est important de se déplacer pour le temple. On est allé avec Jésus au temple de Jérusalem. Donc, toi également, tu dois aller avec l'enfant dans le temple. Ça, c'est une façon de consacrer l'enfant. Le sacrificateur, qui peut être le prêtre ou le pasteur, va prier pour cet enfant-là. Et cet enfant sera consacré. On continue avec le verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tu vois que c'est une loi. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Est-ce que tu le savais? Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. C'est-à-dire tout garçon, même premier-né. Le premier garçon que tu fais doit être consacré à Dieu parce qu'il est la tête. C'est de lui que tout doit découler. Moi, je bénis Dieu parce que dans le ventre de ma mère, en ce qui concerne mon père et ma mère, je suis le premier garçon. Et vous voyez ma vie d'aujourd'hui. Je suis là, je partage l'évangile avec vous. Tout mâle premier-né doit être consacré au Seigneur. Tout mâle premier-né, tout garçon premier-né, tu dois consacrer d'abord cet enfant-là à Dieu. Donc, on voit Jésus ici qui est consacré. Jésus qu'on apporte au temple pour le présenter. C'est la même chose. Tu dois présenter tes enfants à Dieu. Apporter tes enfants à Dieu. Maintenant, la Bible dit tout mâle. Ça ne peut pas seulement se limiter au mâle. Même les filles, si c'est une fille, si c'est quoi, tu présentes l'enfant. Parce que même la fille aujourd'hui a le pouvoir. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller lire le livre de Galates 3 au verset 28, la Bible, c'est un livre qu'il faut lire en entier, pas de manière découpée. Si tu lis seulement tout mal, tu vas dire, ok, ce sont seulement les garçons, les filles. Non, non. Galates 3, verset 28 dit quoi? Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Christ. Donc, en Christ, en réalité, Jésus était en train d'accomplir la loi ici parce qu'il n'était pas encore dans la dimension de la résurrection. Tu vois un peu? Il est encore dans la dimension des prophéties. Vous voyez, quand dit, comme l'a dit le prophète tel, le prophète tel. C'est pour ça que vous allez voir la symbolique de Jésus avec l'apparition de Élie et l'apparition de Moïse. Et certains vont vous dire que voilà, votre Dieu dit qu'on ne doit pas louer les morts, le voilà lui-même avec les morts. Non, c'est pas ça. C'était pour montrer que ces deux ères-là avec Jésus sont accomplies. Maintenant, on entre dans une nouvelle ère qu'on appelle la grâce. Pourquoi Élie représentait la prophétie et maintenant Moïse représentait la loi. Tu vois que la prophétie et la loi se tiennent aux côtés de Jésus. Or, avec Jésus, tout est accompli. Désormais, on n'est plus uniquement lié à la loi ou à la prophétie. Maintenant, on entre dans la grâce, dans la révélation, dans le renouvellement de l'intelligence. On entre dans la puissance de l'Esprit Saint en Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez donc avoir la révélation dans le livre de Matthieu. On va vous dire que les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Tu vas voir cela en lisant Matthieu 11, verset 12 à 13. Les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc tout cela, Jean, en réalité, est le dernier prophète dans l'esprit de la loi. Cela ne signifie pas qu'aujourd'hui, tu ne peux plus prophétiser, non. Dans l'esprit de la loi, maintenant, avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, beaucoup plus poussée par l'Esprit Saint. Maintenant, pour prophétiser, pour parler de la part de Dieu, tu n'as plus forcément besoin d'être, je ne sais pas quoi, d'être le prêtre, d'être le pasteur. Maintenant, il fait de tout le monde un royaume de sacrificateurs. Vous allez voir cela en lisant Apocalypse 1, verset 5 au verset 6. C'est pour ça que moi, le frère Emmanuel, je ne suis ni pasteur, je ne suis ni évêque, je ne suis, donne tous les titres que tu veux là, mais poussé par l'Esprit Saint, je peux te parler de la part de Jésus. Donc ici, on lit dans le livre de Luc 2, verset 21 au verset 23, nous lisons que Jésus a été consacré, il a été présenté au temple de Jérusalem. Donc, attitude face à mon nouveau-né, je dois aller présenter mon enfant au niveau du temple du Seigneur. Pourquoi? Parce que selon la loi, tout premier-né mâle, tout premier garçon doit être consacré à Dieu. Maintenant, on a la révélation, la complétude dans Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni homme ni femme, c'est-à-dire que ce soit la fille, que ce soit le garçon, je dois aller consacrer l'enfant.
Et une autre façon de consacrer l'enfant après avoir établi l'alliance, c'est d'amener l'enfant dans la présence de Dieu pour que les sacrificateurs, ceux-là même qui ont reçu cette onction, puissent prier pour lui, pour que le peuple de Dieu, parce qu'il y a une puissance dans la prière du peuple de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 133, verset 1 au verset 3, « Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. » Quand vous êtes ensemble en tant que peuple, quand vous formez ce qu'on appelle l'Église, il y a la bénédiction et la vie. Quand l'Église va prier avec le sacrificateur, avec le prêtre, avec le pasteur, quand l'Église va prier sur cet enfant, la bénédiction descend, la vie descend sur cet enfant. Et cet enfant est encore une fois de plus sous la couverture du Saint-Esprit. Maintenant, je n'ai pas dit que quand tu vas respecter ces attitudes, l'enfant n'aura pas de difficultés. Non. Job 7, verset 1. Lis la Bible entièrement. Job 7, verset 1, on dit que le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. La vie de l'homme sur terre est semblable à la vie d'un mercenaire, à la vie d'un soldat. Le mercenaire, c'est lui qui livre les combats, parfois il laisse sa vie. Donc la vie est faite de difficultés. En Christ même, cet enfant peut avoir beaucoup de difficultés, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera toujours victorieux. Donc, il y aura des difficultés. Il peut avoir le chômage, il peut avoir le célibat, il peut avoir la maladie, il peut avoir, mais en Christ, il sera toujours vainqueur. En Christ, tout ce qui va lui arriver, la Bible dit dans le livre de Romains 8, au verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, les choses que lui va rencontrer, toutes les difficultés qu'il aura, ça sera pour son propre bien. Il va vouloir aller demander le travail peut-être quelque part dans une entreprise sataniste où les gens font des pratiques occultes, des pratiques abominables. Peut-être le jour où il doit être embauché, ce jour-là, il tombe malade. Le jour où il doit passer l'entretien, il tombe malade. Et vous vous dites que vraiment, je ne comprends pas. Le jour où mon enfant doit passer l'entretien, il tombe malade. Oh, c'est Dieu qui est en train de le préserver. Donc, même les difficultés qu'il aura vont concourir à son bien. Il va vouloir s'attacher peut-être à une femme qui va le mépriser. Et toi, on va dire, mon enfant n'a pas de chance en amour. Oh, c'est Dieu qui le préservait d'une femme qui ne connaît pas le Seigneur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté, mais il sera sous la couverture. Et sous la couverture, il pourra avancer. Jésus, même qui a eu tout ça, vous avez vu la vie de Jésus. Les difficultés qu'il a eues, il a fini par être tué, crucifié. Mais aujourd'hui, Jésus demeure toujours éternellement. Donc, attitude face à mon nouveau-né, on va se résumer. Il y a 4 attitudes. Première attitude, protéger l'étoile de mon nouveau-né. On protège l'étoile du nouveau-né en restant connecté à Dieu pour recevoir les avertissements à travers les rêves, pour entamer des jeûnes et de prières. C'est le moment de prier et de jeûner pour l'enfant qui arrive. Vous qui attendez le nouveau-né là, ou bien le nouveau-né est déjà là, on ne met pas d'abord les photos. On prie, on jeûne. Deuxième attitude, les paroles. Prononcez constamment les paroles de bénédiction sur cet enfant. Pourquoi? Parce qu'en tant que parent, vous avez ce pouvoir. En tant qu'être humain même, en tant qu'être spirituel, on dit que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Or, ce qui concerne ta vie, ce sont également le fruit de tes entrailles. Ce qui sort de toi. Tu peux justifier cela, tu peux condamner cela, les paroles. Troisième chose, l'alliance. Après 8 jours, les Juifs circoncisent l'enfant. Toi également, après 8 jours, tu dois établir une alliance entre l'enfant et Dieu. Pas forcément lié au chiffre 8, parce qu'on vient de voir que la loi n'est que l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas encore les actes de représentation de la réalité. En réalité, même Genèse, même c'est avant Moïse, avant la loi. Donc, dans l'Ancien Testament, on n'est pas encore dans les actes de représentation, on est encore dans l'ombre. Ici, ils ont parlé de 8. Mais toi-même, dès le premier jour que l'enfant est né, tu peux déjà chercher à établir une alliance. Eux, ils circoncient de manière physique. Toi, tu peux aller dans ce qu'on appelle la circoncision spirituelle. Parce que Paul, quand tu vas lire les épîtres de Paul, les épîtres de Paul, oui, Paul parle de la circoncision des cœurs. Avec Jésus-Christ, il ne suffit plus d'enlever cette chair-là qui est polluée de manière physique. Il suffit d'abord de l'enlever de manière spirituelle. On parle donc de la nouvelle naissance. Tu crucifies la chair, pas forcément en allant enlever le prépuce, mais tu crucifies la chair en abandonnant le péché. Donc, tu vas donc tisser cette alliance-là, prier pour que ton enfant ne soit pas quelqu'un de charnel, mais quelqu'un de spirituel. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre le 8e jour. Tu peux commencer dès le premier jour, selon ce que l'Esprit va t'orienter. Va dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu dis, Seigneur, comment est-ce que je peux prier pour établir l'alliance entre mon enfant et moi? Dieu peut te dire que, ok, pose un acte. Dieu peut te dire que pose une offrande. C'est le Seigneur qui te décide. Ce n'est pas les prophètes là qui pullulent là, dire non. Toi-même, tu as là le Saint-Esprit. Tu as cette voix intérieure qui te parle toi-même. Entre dans ta chambre et prie sincèrement. Si Dieu voit que tu es sincère, il va te dire. Moi, le frère Emmanuel ne peut pas te donner une formule. Il peut te donner quelques exemples là venant de ma sagesse. Mais toi-même, tu dois aller dans la prière. Il peut te dire que fais une offrande. Il peut te dire que fais ceci, fais ceci. Tu le fais pour établir l'alliance entre Dieu et cet enfant. Quatrième chose, la consécration. On consacre l'enfant à la portant dans la présence du Seigneur. Tu dois amener l'enfant dans le temple pour le consacrer, pour qu'on prie pour lui. Une fois que tu auras donc fait ces 4 choses, par après, donc, tu peux donc publier les photos, si tu veux. Voilà, on ne dit pas que la modernité est mauvaise. Tu peux informer tes amis. Voilà, tu peux commencer à faire ce que tu veux, mais l'enfant est déjà sous la couverture. Maintenant, quiconque va venir s'attaquer à la vie de cet enfant,
sera foudroyé au nom de Jésus. Il sera comme Hérode, il sera dans la confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attitude face à mon nouveau-né. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique principe biblique. J'espère que cela t'a béni. Nous allons terminer par la prière. N'oublions pas la chaîne chrétienne YouTube, partage biblique, voilà, YouTube, partage biblique. Partagez massivement cette chaîne. Dieu m'a donné gratuitement, hein, je veux partager gratuitement. Il faut que les messages s'y aillent en Europe, en Asie, en Océanie. Si toi, peut-être, tu m'écoutes. Si peut-être toi, tu as le savoir-faire. Nous, on est encore, on est encore dans le jonglage. Le frère Emmanuel n'est pas trop fort en technologie. Mais je bénis Dieu pour les gens qu'il a mis sur cette mission. Je bénis Dieu pour mon frère d'engager pour Dieu, voilà. Il va écouter. C'est lui qui nous permet de diffuser, qu'il soit béni au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour Willing Goupeyo, qui nous a permis de mettre sur pied le site internet chrétien. Maintenant, vous autres là, vous allez écouter. Si vous sentez également appelé, venez soutenir la vision avec votre expertise, avec vos techniques, pour que le site puisse grandir. Maintenant, toi, si Dieu a mis entre tes mains des moyens, si tu veux nous soutenir, soutiens-nous et tu seras béni pendant que tu vas le faire. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Philippiens 4, au verset 12, au verset 13, vous allez voir que quand tu soutiens les serviteurs de Dieu, le Seigneur également bénit tes finances. Ce sont les lois spirituelles de la vie. Paul pouvait donc dire, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon, est-ce qu'on peut compléter? Et mon Dieu pourvoira en tous vos besoins. C'est écrit dans le passage de Philippiens 4, verset 12 au verset 13. Philippiens 4, verset 12 au verset 13. Voilà, je veux qu'on lise cela ensemble pour comprendre que quand nous partageons la parole de Dieu, nous nous appuyons forcément sur les Saintes Écritures. Voilà, je vais chercher le passage de Philippiens. Voilà. Cherchons ensemble le passage de Philippiens. Philippiens. Je vois ici 425, voilà. 425, Philippiens, l'épître aux Philippiens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyons comme des chrétiens de Béret, toujours prompts à examiner la parole de Dieu. Voilà, il faut toujours examiner si ce qu'on te dit est biblique. Philippiens 4, voilà. Philippiens 4, verset 12 au verset 13. Oui, ici, Paul dit, je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Voilà, ça c'est important. Mais ce n'est pas spécialement cela que nous voulons ici. Voilà, nous allons plutôt lire Philippiens 4, verset 18 au verset 19. Voilà, Philippiens 4, verset 18 au verset 19. Lisons ensemble pour comprendre l'importance de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas forcément le frère Emmanuel, hein. Pas seulement le frère Emmanuel, dans toute œuvre de Dieu que vous voyez, s'aimer, apporter de vos capacités, apporter de votre temps, apporter de votre savoir-faire, apporter de vos finances, soutenez l'œuvre de Dieu. Il y a une bénédiction derrière cela, voilà. On a lu gratuitement Philippiens 4, verset 12 au verset 13, voilà. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Voilà, donc un enfant de Dieu est polyvalent. Mon frère, quand il n'y a rien, ma sœur, bénis le Seigneur. Mon frère, quand il n'y a rien, bénis toujours le Seigneur. Ma sœur, maintenant, quand il y a, bénis le Seigneur. Quand tu n'as pas, bénis le Seigneur. Quand tu as, bénis le Seigneur. Paul pouvait donc dire, dans le passage de Philippiens 4, verset 12 à 13, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. En Christ, nous pouvons tout. Peu importe la saison, rends grâce à Dieu. Peu importe les difficultés, rends grâce à Dieu. Maintenant, je veux donc revenir à ce que je vous disais, voilà, par rapport à la chaîne YouTube. Partage biblique, voilà, si le Seigneur te met en cœur de nous soutenir, au site internet chrétien, partagebiblique.com. Philippiens 4, verset 18 au verset 19. Philippiens 4, verset 18 au verset 19. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. C'est Paul qui parle. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite, ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur. Vous voyez, il y avait des gens qui bénissaient la vie de Paul, qui s'aimaient dans le ministère de Paul, qui s'aimaient dans l'œuvre de Paul. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Voilà. Verset 19. Et mon Dieu, vous voyez, les chrétiens aiment beaucoup souvent réciter le verset 19. Moi-même, le premier, je me confesse, j'ai souvent passé mon temps à réciter le verset 19 sans lire le verset 18. Et conjonction de coordination qui exprime quoi? Valeur d'addition. Après avoir tout reçu de la part des frères. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le verset 19? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, quand tu pourvois aux besoins de l'évangile, tu pourvois aux besoins des serviteurs,
le même Dieu là va également pouvoir à tes besoins. C'est pas le frère Emmanuel. On vient de lire le passage de Philippiens 4, verset 18 au verset 19. Donc, si le Seigneur te met en cœur, je suis pas en train de te forcer, je suis pas en train de te forcer la main, non. Si le Seigneur te met en cœur, tu te sens touché par ce que nous faisons, tu veux soutenir la chaîne YouTube Partage Biblique qui est encore naissante. Je pense que pour le moment, il y a 22 vidéos qu'on a diffusées là. On projette par la grâce du Seigneur Jésus. On aimerait diffuser près de 300 enseignements, voilà, qui vont bénir des personnes. Si le Seigneur te met encore de nous soutenir, sache que toi également, le Seigneur va pouvoir à tous tes besoins. Comme Épaphrodite, ils avaient pourvu aux besoins de Paul et le Seigneur a béni. Toi également, le Seigneur te bénira. N'hésite pas, va dans la rubrique plus, tu verras ce qu'on a détaillé là-bas. Le site internet chrétien partagebiblique.com est là. Plus de 300 enseignements, près de 300 enseignements bibliques déjà là-bas. Va également là-bas, tu vois comment tu peux nous soutenir et que le Seigneur te bénisse pendant que tu nous soutiennes. Mes frères et sœurs en Christ, on va donc terminer par la prière. Voilà, le thème c'était attitude face à mon nouveau-né, attitude avec S face à mon nouveau-né. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique principe biblique. Toi qui attends un nouveau-né, toi qui as déjà un nouveau-né entre les bras, toi-même qui n'as même pas encore d'enfant, tu aspires à avoir un nouveau-né. On vient de voir les attitudes. Je vais encore résumer. La répétition est la mère de la connaissance en pédagogie. 4 grandes attitudes. Prier pour protéger l'étoile de ton enfant avant toute chose. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, les paroles de bénédiction sur cet enfant. Troisième chose, tisser une alliance entre Dieu et cet enfant. Quatrième chose, consacrer cet enfant à l'Éternel en le présentant au niveau du temple. Mes frères et sœurs en Christ, nous terminons donc par la prière. Seigneur Jésus, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce message intitulé Attitude face à mon nouveau-né. Papa, tu connais ces parents qui vont écouter. Tu connais ces mamans, ces pères d'enfants. Tu connais ces jeunes couples qui attendent un enfant. Oh, je bénis d'abord Dieu pour la grâce que tu leur as accordée, car en réalité, ce n'est pas d'abord leur rapport sexuel que leur a donné cet enfant, c'est d'abord ta grâce dans leur vie, car tu es le Dieu qui donne des enfants. Tu connais même ceux qui en ont pas, qui en aspirent. Tu connais ceux qui aimeraient avoir des enfants. Papa, tu viens de nous présenter les attitudes que nous devons avoir. Papa, aide-nous à respecter ces 4 attitudes, afin que nos nouveaux-nés puissent être sous la couverture de Dieu tout au long de leur vie. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message gratuitement pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Amen.